Chibero Kosoardia, association connue et reconnue en Soule pour son engagement pour le chant et la danse, nous reçoit aujourd'hui dans son local où les organisateurs se retrouvent tous les mercredis. Milou Castan, le président, nous parle de leur prochain spectacle et des activités de l'association. Chibero Cantus, il est né officiellement, il s'est bien lancé en 1995 parce qu'on s'était rendu compte que depuis 1972, on avait beaucoup travaillé sur la danse, essentiellement la danse, la dotation de costumes de danse ou de pastorale et soutien mascarade avec du matériel et du matériel d'école de danse. Il y a eu des étapes dedans, bien sûr. Il y a eu la pastorale de 1992 qui a été montée par Chibero Kosoardia aussi. Et puis le Chibero Cantus qui tourne depuis 1995. Il y avait les Sarren et Tagasten Mechta qui se sont un peu perdus. Ce qui est vraiment dommage, c'était justement l'image de la transmission qu'on voulait donner. Et voilà, on a voulu repartir sur la langue et sur le chant, essentiellement le chant. Chibero Cantus est né, c'est-à-dire la soule chante, toute la soule chante de 7 ans à 80 ans au moins. Voilà ce qu'on avait lancé en 1995 et qu'on continue encore aujourd'hui. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a beaucoup de filles. Les garçons, on les voit moins s'investir dans le chant, mais ils sont quand même là et heureusement qu'on a les filles qui ont pris le relais et qui nous boostent un petit peu pour la suite. Grandes étapes, la prochaine, eh bien, le 30 avril, l'accueil des Corses et puis pourquoi pas d'autres projets pour l'avenir. Encore une comédie musicale qui pourrait sortir et puis il y a peut-être une évolution en fédération où l'on croise un petit peu tout ce qui se passe dans tous nos villages. On a eu quelques jeunes qui ont démarré en 72-73. On avait Delphine et Béatrice qui étaient au Tchanch, entre autres. On a eu d'autres groupes de jeunes et puis particulièrement on avait monté à Saint-Angras aussi avec Tchanchak aussi là, avec donc Alexia, Péo et Sébastien et puis d'autres groupes encore qui sont venus qui ont fait leur trace. Alors venez au moment de la création de ces petits jeunes que je suis allé chercher dans les villages, il y avait des affirmés qui étaient là, comme Pierre-Paul Versailles, Jean-Michel Bellachegar, Michel Sartanchu et bien d'autres. Puis on avait fait ressortir des anciens, comme le père Bordagaray, comme voilà, donc comme Chuvuru, aujourd'hui disparu. On avait fait ce mélange pour bien montrer que c'est une chaîne, c'est une transmission et certains sont encore là. D'autres, je regrette qu'ils ne montent pas sur les planches, mais ce qui est important, c'est que quand ils se trouvent dans une soirée en Soule en particulier ou ailleurs, eh bien, ils ne traînent pas pour attaquer le chant. Et bien, si je suis par là, c'est avec plaisir que je suis pas le dernier d'être avec eux. Rencontre avec Jackie Barcos, il était au commencement de l'aventure Chibero Kosoardia, aux côtés de son créateur, Jean Larondo. Jacques Larondon short herin, huosetsen eta Chibero Kosoardia sorardia, mila vedeatzen eta hiutanoita hamabian, eta ni sartzen dutzen urtebuian, mila vedeatzen eta hiutanoita hamahiuan, Sancho azkarra pastoletti landa, sarase inditzen, hama hor lagin bazututzen, eta horro dantzaiza harrak eta beherzila gazteran zitazen, eta giozteken taik landa, pakepat sartu zuzen. Eta horrien mila vedeatzen eta hiutanoita hamahortin, lehen zaharen besta egin ginizen. Ordian eta emaiten zititzen eta zeak, kurabazak deitzen denak, kutsa, Chiberotar kutsia, dantzai zaharrer, lautanoi urte goiti ziener, leheneko dantzaier, eta bazutzen pakepat. Bena urtejun, jentik juiten mitzen pirki, horrin apaltu zizen, eta adinek apaltu egintitzen ziutanogi eta hantek aitzin egin dizugu besta ederrik, eta egiten ginitzen mezago izan preforsta, apertiba eta kutsien ezartia, eta apaide bat huna, raialain eta barkosen do taratzen, dependitzen duntzen uginen, eta arrestio dantzan eta kantan egiten ginitzen. Xaharrako inganatzen ginitzen, hola duzu, Chibero Kosoardia enzea. C'est à Trois-Villes que nous avons rencontré les éducateurs de Chibero Kosoardia. Tous les vendredis, ils enseignent les sauts basques à une trentaine d'élèves. Depuis son enfance, Jean Etchegoyen a baigné dans la danse et le chant souletin. Il est aujourd'hui un enseignant reconnu et passionné. Alors la passion de la danse, je l'ai eue, c'est de famille. J'avais un grand-père qui était danseur, oncle et tante qui étaient des danseurs. Et on a toujours été imprégné de cette manière de vivre, parce que c'est une manière de vivre, en dansant, en chantant et en dansant. Quand on avait des repas de famille, vers la fin du repas,
avant d'avoir le dessert, pour mériter le dessert, il y avait le grand-père qui disait serre la porta, c'est-à-dire ferme la porte, et tous les cousins, on devait montrer notre savoir-faire et on devait danser. Et à tous les repas de famille, c'était la même chose. Avant, on reconnaissait de suite à la manière de danser et au point qui était choisi, on savait si les danseurs étaient de Barcus, d'Ossuruc, d'Ordiarp ou d'Alsaï. On connaissait de suite. Il y avait des qualités dans tous les danseurs, mais il y avait des petites différences qui faisaient la manière d'enchaîner les points. Et certains points, par exemple, il y a un pas qu'on appelle tous, dans toutes les communes, on l'appelle pas français trompé. Et le pas français trompé, c'est pas du tout le même à Tardette, au Suruc et à Barcus. C'est pas du tout la même manière de manier les jambes. La tenue de corps, c'est venu un peu plus tard, parce qu'avant, il ne s'occupait pas beaucoup de la tenue du corps, ni des bras. Maintenant, on dit aux danseurs qu'il ne faut plus bouger les bras, alors que nous, on a appris en bougeant les bras. Certains spécialistes de la danse nous ont fait des reproches sur la manière de bouger les bras, donc maintenant, on est reparti. Il y a plein de petits détails aussi. La Rondo avait essayé de faire apprendre le frigate doble du pied droit et du pied gauche. Tout le monde l'avait regardé un peu éberlué au départ, mais en fin de compte, il avait raison, parce que quand on marche et du pied droit et du pied gauche, pourquoi on ne fait pas tous les points et du pied droit et du pied gauche? La différence qu'il y avait, c'est que maintenant, il y a beaucoup de filles. Avant, la danse était beaucoup plus physique, parce que c'était que des hommes qui dansaient, et les hommes, ils commençaient à danser à 16, 17 ans, 18 ans, et ils dansaient jusqu'à 30 ans. Maintenant, ils commencent à danser à 7 ans, mais à 18 ans, ils en ont marre, ils arrêtent. Donc, ils n'ont pas atteint leur plénitude physique, donc ce qui fait que la qualité de danse n'est pas la qualité physique n'est pas la même. La meilleure récompense de son travail est d'être le témoin de la passion et de la joie de ses premiers élèves. J'ai commencé à 6 ans à Troisville avec Jean et j'ai continué. Et maintenant, il y a Maïter en plus avec Jean. Mon objectif, c'est de m'améliorer, me perfectionner et si j'ai l'occasion, participer à des événements culturels. Depuis quelques années, quand on reçoit les mascarades avec notre groupe, on a une Tindai. Et voilà, du coup, danser ensemble, ça nous a permis de mieux nous connaître et on a tous progressé ensemble grâce à ça. La relève est là, aujourd'hui. Maïder l'accompagne pour transmettre son savoir aux plus jeunes. Donc, tous les vendredis, on se retrouve de 18h30 à 21h. Il y a 3 groupes différents. Au total, on a entre 30 et 35 élèves. Donc, on les entraîne dans un premier temps. Pour le premier groupe, on voit tous les premiers pas de base, les entrechats, les plica, les doublés, donc toutes les premières danses qu'on apprend. Après, on passe, avec le second groupe, on va passer plutôt aux entrechats, aux frigates, un peu les pas un peu plus compliqués, un peu plus poussés. Et le dernier groupe, c'est faire. Donc là, on est en train de faire une création pour Mijiketa Dansa. Et donc là, on voit la création. Et sinon, on voit toutes les danses, Oshtalercha, la rabure, donc toutes ces danses-là. À faire apprendre, je dirais, oui, les entrechats et les bakouns et les doublés. Donc là, il faut faire à la chaise, un par un, trouver la technique pour qu'ils comprennent comment faire. Ça dépend un peu de chacun. Donc les élèves sont très assidus. Pour chacun des groupes, ils sont tous motivés, ils ont tous envie d'apprendre. Donc c'est quand même assez facile ces dernières années là, de leur apprendre. Là, le dernier groupe, surtout, ils sont très très motivés, ils ont toujours besoin, l'envie de s'améliorer.
Comme chaque année, le 30 avril, Shibero Kosoardia donne un spectacle essentiellement autour du chant. À l'affiche de cette année, le groupe corse Alte Voce et le groupe Alsukutarak. Témoignage de Sandrine, la secrétaire de Shibero Kosoardia. Alors moi je suis rentrée à l'âge de 25 ans à Shibero Kosoardia. Je ne garde que de très bons souvenirs de tous les moments qu'on a passés parce qu'on a organisé beaucoup de manifestations qui ont été des moments très agréables de partage et de culture. On a fait de très bonnes soirées et en l'occurrence on a toujours la fameuse soirée de Shibero Acanthus qu'on organise depuis quelques années le 30 avril. Et en l'occurrence cette année on va faire intervenir un groupe corse, Alte Voce, qui vont fêter leurs plus de 20 ans de groupe, sur lequel il y a le leader qui est Jean Mattei, qui est aussi le cofondateur de Imouvrini, et nos amis Altsukutarak qui eux vont fêter leurs plus de 40 ans de groupe, qui vont venir interpréter leurs chansons avec des invités aussi qui vont interpréter leurs chansons.